Ensuite, nous allons expliquer les différents éléments du panneau de contrôle des fours à convection avec humidité réglable, plaque et Baker Shop, qui est composé d'un écran central et de plusieurs boutons et indicateurs. En haut, vous pouvez voir les boutons permettant de configurer jusqu'à 3 phases de cuisson et, juste en dessous des boutons, se trouve leur indicateur qui clignote ou non selon que la phase est active ou non. Ici, nous voyons l'écran de visualisation, c'est-à-dire l'écran où nous pouvons voir les différents paramètres que nous allons sélectionner pour programmer les cuissons. Le bouton Prog nous permet d'enregistrer ou de récupérer un programme. Les boutons moins et plus nous permettent d'augmenter ou de diminuer les paramètres sélectionnés en les réglant pour les cuissons requises. Et le bouton Level nous permet de régler les paramètres d'un fermentaire dans les modèles Baker Shop. Le bouton représenté par 2 gouttes d'eau nous permet de régler le niveau d'humidité. L'écran affiche un H dans le premier chiffre et indique ensuite la valeur de l'humidité, qui peut être réglé de moins 99 à 100%. Les valeurs changent de 20 en 20. Avec le thermomètre, nous ajustons la température. Comme dans le cas de l'humidité, le premier chiffre indique la température T, puis la valeur de la température est affichée en degrés Celsius. La température maximale est de 260 degrés et les valeurs changent une par une, bien que si nous appuyons pendant une seconde, elles changent par bloc de 10. Avec l'horloge, nous fixons les temps de cuisson souhaités. Le temps est indiqué par 2 points centraux. Les 2 premiers chiffres indiquent les heures, les 2 chiffres de droite indiquent les minutes. Si nous voulons faire une cuisson en continu, pas de limite de temps. Il suffit d'appuyer sur la touche moins jusqu'à ce que les lettres compte apparaissent sur l'écran central. Enfin, avec l'icône du ventilateur, nous ajustons la vitesse du ventilateur. Il existe 2 options. La vitesse élevée, dans cette option les lettres HI apparaîtront à l'écran et la vitesse basse. Dans cette option, les lettres LO apparaîtront à l'écran. Pour passer d'une vitesse à l'autre, vous devez appuyer sur les touches moins et plus. Ensuite, nous avons les boutons de mémoire rapide avec lesquels nous pouvons enregistrer des programmes pour y accéder immédiatement d'une simple pression. Enfin, nous avons le bouton Start Stop, qui est le bouton permettant d'allumer et d'éteindre le four et d'activer le démarrage et l'arrêt des cuissons. Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Start Stop pendant 2 secondes. Et pour activer le début de la cuisson, une fois que les paramètres souhaités ont été réglés, il faut appuyer légèrement sur ce même bouton. Nous ferons la même chose et si nous voulons arrêter le cycle de cuisson, c'est-à-dire que nous appuierons légèrement sur le bouton Start Stop. Pour activer le préchauffage, appuyez sur le bouton Start Stop une fois que tous les paramètres de cuisson ont été réglés. À ce stade, le four commence à préchauffer la chambre et s'arrête lorsqu'il atteint la température demandée par l'utilisateur. Pendant ce temps, l'écran central affiche les lettres PHT en alternance avec la température réelle du four. Lorsque la température réglée est atteinte, le four émet un signal sonore et l'écran principal affiche les lettres LOAD, peuvent maintenant être mises au four. À ce moment-là, le four sera à la température souhaitée pour commencer la cuisson. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauter le processus de préchauffage en appuyant légèrement sur la touche Start Stop. Cependant, si le préchauffage n'est pas nécessaire parce que la chambre est déjà à la température indiquée, les 2 points de l'indicateur de temps clignoteront chaque seconde pour indiquer que ce n'est pas nécessaire. Et la cuisson se fera faite directement. Si nous ne définissons aucun paramètre pour effectuer le préchauffage, le four prendra automatiquement les paramètres de la dernière cuisson. Pour activer le temps d'une cuisson avec réglage de la température, il faut d'abord régler tous les paramètres souhaités, en particulier la température et le temps avec le bouton correspondant. Une fois que le four est chargé et que la porte est fermée, le four commence à décompter le temps de cuisson jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le message End apparaîtra alors sur l'écran, le four émettra un bip pendant 1 seconde et la lumière intérieure s'allumera jusqu'à ce que l'utilisateur termine la cuisson en appuyant légèrement sur le bouton Start Stop. Si la porte est ouverte pendant la cuisson, le compteur s'arrête et le message d'ouvre apparaîtra à l'écran. Sur le haut du panneau se trouvent les boutons P1, P2 et P3, qui correspondent aux 3 phases programmables. Chaque bouton a son indicateur, qui montre l'état de la phase. Si l'indicateur d'une phase particulière est allumé et clignote, cela signifie que cette phase est affichée et donc que les paramètres de sa programmation peuvent être modifiés. Cependant, si l'indicateur de phase est allumé en permanence, il indique que la phase est activée et donc que ces paramètres seront suivis lorsque la cuisson sera activée.
Enfin, si l'indicateur est éteint, cela signifie que la phase est désactivée. Pour ajouter une phase avec le four éteint, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de la phase que vous voulez programmer et entrez les paramètres. Les phases sont consécutives. Lorsque la première phase est terminée, la deuxième commence automatiquement et il va de même pour la troisième. Pour en naviguer entre les phases, il suffit d'appuyer légèrement sur le numéro de la phase que l'on souhaite afficher ou modifier. Si vous souhaitez enregistrer un programme une fois que vous avez réglé l'humidité, la température, le temps de cuisson et la vitesse du ventilateur, chacune des phases que vous souhaitez, appuyez légèrement sur la touche prog et réglez le numéro du programme où vous souhaitez enregistrer les réglages avec les touches -+. Sur l'écran, un P s'affichera et ensuite le numéro du programme. Une fois que vous avez sélectionné le numéro de programme dans lequel vous souhaitez enregistrer les réglages, appuyez sur le bouton prog pendant 2 secondes pour confirmer l'enregistrement. Pour accéder à un programme, appuyez légèrement sur la touche prog et utilisez les touches -+ pour trouver le programme en question auquel vous voulez accéder. Une fois que nous avons le programme que nous voulons exécuter, en appuyant sur prog, nous ferons la configuration et en appuyant sur la touche Start Stop, nous lancerons le programme. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 40 programmes. Pour configurer les mémoires rapides, il est important de savoir que le four dispose de 8 mémoires d'accès rapide, indépendantes des programmes. Pour enregistrer une mémoire rapide, il suffit de régler l'humidité, la température, le temps de cuisson et la vitesse du ventilateur de chacune des phases que vous souhaitez, puis d'appuyer sur la touche de mémoire où vous souhaitez enregistrer pendant 2 secondes. Pour lancer une cuisson stockée dans une mémoire rapide, appuyez légèrement sur la touche de mémoire que vous voulez exécuter. Si l'appareil ne s'allume pas, il faut vérifier l'état du thermostat de sécurité et des interrupteurs de service situés à l'arrière de l'appareil. L'interrupteur doit être on. Pour vérifier le thermostat de sécurité, retirez le bouchon et vérifiez l'état du bouchon blanc. Sa position est correcte lorsqu'il est caché. Si nous le voyons, cela signifie que le thermostat a sauté et que nous devons appuyer dessus pour le réparer. Vous pouvez accéder au manuel de l'utilisateur, à la fiche technique et à toute la documentation technique de l'appareil par le biais du code QR situé sur le côté droit du four.